Vaut-il mieux être HPI ou HPE? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection et l'accompagnement des personnes qui ont un haut potentiel. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question: vaut-il mieux avoir un haut potentiel intellectuel ou un haut potentiel émotionnel? Alors, je vais commencer par vous dire quelle est la différence majeure entre HPI et HPE. Eh bien, tout simplement, le HPI correspond à une intelligence cognitive qui est particulièrement développée, c'est-à-dire un QI supérieur à 130, alors que le HPE correspond à une intelligence émotionnelle qui est particulièrement élevée, un quotient émotionnel, un QE supérieur à 130. Quels sont les points communs entre HPI et HPE? Eh bien, il y a souvent une forte sensibilité, même une hypersensibilité, souvent une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle chez HPI et HPE. La pensée en arborescence, cette pensée foisonnante qui se déploie dans plusieurs directions, parfois en même temps, et qui permet d'avoir des pensées très créatives, est un autre point commun. La créativité, souvent les personnes HPI et HPE sont très créatives, et la curiosité intellectuelle. Alors ce sont quelques points communs, bien évidemment il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de personnalité qu'on retrouve à la fois dans le HPI et dans le HPE. Alors je vais maintenant évoquer quels sont les points forts des HPI, puis quels sont les points forts des HPE, et après on pourra faire un verdict et voir quelle est la forme de haut potentiel qu'il est le plus utile, qu'il est le plus intéressant, qu'il est le plus épanouissant d'avoir. Alors les points forts des HPI, c'est notamment le fait qu'ils sont très logiques. Ils savent résoudre des problèmes de logique avec beaucoup d'aisance, donc en utilisant leur capacité d'analyse et de raisonnement. Ils ont aussi une pensée rapide, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler vite, penser vite, même sous la pression d'un chronomètre en faisant très peu d'erreurs. Et ils ont aussi une mémoire particulièrement efficace, mémoire à court terme et aussi mémoire à long terme. Ils ont une culture générale qui est en général assez vaste, et puis cette capacité, mémoire à court terme, c'est-à-dire à mémoriser des informations quelques instants, à les transformer dans leur tête et éventuellement à les restituer transformées. Et ils ont aussi une aisance avec le langage, à la fois dans leur capacité d'expression et dans leur capacité à comprendre ce qui est dit. Et enfin des capacités visio-spatiales très développées, c'est-à-dire cette capacité à créer une image dans sa tête et à manipuler mentalement une image. Les points forts des HPE maintenant. Les points forts des HPE incluent les relations aux autres. Je disais tout à l'heure que le HPE, ça correspondait à une intelligence émotionnelle très développée, très élevée, mais ce qui va avec, c'est aussi une intelligence relationnelle, et donc une capacité à comprendre les relations aux autres, et donc à avoir des relations avec les autres qui sont mutuellement satisfaisantes. Des leaders, les personnes avec un HPE ont des capacités de leadership, ce sont souvent des très bons managers parce qu'ils ont une bonne compréhension de la façon dont les autres fonctionnent, de la façon dont les autres sont et réagissent. La réussite professionnelle et personnelle. Le HPE est clairement un talent qui permet d'aider à la réussite à la fois au niveau professionnel et personnel. Si vous êtes HPE mais que vous ne connaissez pas encore cette réussite, sachez que vous avez en vous cette capacité à réussir et que vous pouvez donc, avec un travail sur soi, l'utiliser. La capacité à être positif et constructif, c'est cette capacité à être optimiste, positif et endurant, c'est-à-dire à persévérer même quand il y a des difficultés, des déboires qui surviennent. Et enfin, la capacité à motiver et à influencer les autres, c'est un autre point fort des personnes avec un haut potentiel émotionnel. Alors, quel est le verdict? Vaut-il mieux être HPE ou vaut-il mieux être HPI? Eh bien, je vais faire une réponse de Normand. Je pense que ce sont deux façons d'être uniques et exceptionnelles qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Elles ont chacun des avantages qui sont tellement différents
les uns des autres que c'est difficile de trancher en faveur de l'une des formes de haut potentiel. Mais peut-être que vous avez un avis. Si vous avez un avis et que vous souhaitez l'exprimer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bien, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai en faisant de nouvelles vidéos. À bientôt.